Amen. 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 Merci Seigneur parce que tu es vraiment ce Dieu d'unité. Seigneur, tu as donné la première partie de mon message. Donc je vais raccourcir la mienne parce qu'elle risque d'être longue. En fait, c'est parfait. Tout est parfait, Seigneur, dans ton royaume. Tout est parfait. Merci Seigneur parce que tu as... Merci pour les louanges aussi, Seigneur. Merci pour ce temps que tu nous donnes maintenant de nous rendre actifs dans ce que tu as accompli à la croix par ton sang. Tu me parles de cette église de guérison, tu me parles de cette église de victoire, tu me parles de cette église de partage, de pardon. Merci encore pour cette première partie, Papa, que tu as inspirée à Pascal. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Oui, évidemment. Je vais vous parler de pardon. Alors, on va parler du pardon dans plein de domaines de nos vies. Cette liberté que finalement Jésus, comme dit Pascal, a acquis à la croix pour nous, mais aussi ce pardon qu'on va redonner, cette vie que nous allons redonner, et cette vie que nous allons prendre aussi, parce que le pardon, c'est aussi quelque chose qui est à prendre pour nous, et à accepter pour nous et à accepter dans la communauté. Donc vraiment, on va prendre Matthieu 6 au verset 10 à 15. Je vais commencer à le lire. Il dit, Matthieu 6, verset 10 à 15. Donc, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance, la gloire. Amen. Et là, il se rajoute 2 versets. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Il y a ici 2 versets qui vont se suivre. D'un côté, on nous parle que le règne de Dieu vienne sur la terre et que sa volonté soit faite. Donc, le pardon, Dieu a donné son Fils afin que ce règne vienne sur cette terre. Et la volonté de Dieu pour le pardon des offenses. Donc le pardon des offenses fait partie de l'exemple de la prière idéale, parce que ça se trouve même dans le Notre Père que Jésus-Christ donne aux siens. Le pardon des offenses est inclus donc dans la prière du Notre Père. Et comme par hasard, avant, ne nous soumets pas à la tentation et délivre-nous du mal. Le pardon, le non-pardon est donc un ennemi de notre foi, un ennemi de notre vie de sainteté. Et le pardon serait donc comme un antidote. Alors j'ai cherché le mot antidote, j'ai cherché la définition. Un antidote à un mal, c'est une substance destinée à neutraliser les effets d'un poison, d'un venin ou d'un virus. Et dans le côté moral, c'est un remède contre le mal moral. Dans un premier temps, ce que je voudrais vous assurer et vraiment vous dire que c'est une garantie, c'est que soit quelqu'un va vous offenser à un moment ou à un autre dans votre vie, soit que vous allez offenser quelqu'un à un moment ou à un autre dans votre vie, soit que vous allez offenser Dieu, et dans ce cas, avec tous les scandales qui vont en découler. Je passe à une deuxième partie. Dans Matthieu 18 au verset 22. Je vais le lire. Matthieu 18 au verset 22. Jésus dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois, 7 fois. Dans ces paroles donc, de Jésus, Jésus nous demande à la démesure de la violence d'opposer la démesure du pardon. Et je vais donc prier. Père, que ce matin, Seigneur, nous déposons devant toi, Papa, tous les non-pardons de nos vies. Nous te demandons aussi, Seigneur, que tous ceux, Seigneur, que nous avons offensés, Papa, eh bien, nous remettent cette dette, comme toi, Seigneur, tu as remis toute dette à la croix.
Parce qu'à la croix, Seigneur, nous parlons beaucoup de ton amour, mais ce qui a découlé de toute cette croix, c'est ton pardon pour le monde, pour sauver le monde. Rends-nous ce matin, Seigneur, des hommes et des femmes vivantes, des pierres vivantes qui vont apporter ce pardon, pour apporter le pardon dans le monde, Seigneur, pour que cette église, ce temple soit un lieu de guérison spirituelle à tout point de vue et que de partout, Seigneur, les gens le sachent. Merci parce que tu vas le faire, tu me l'as montré. Et je sais, Seigneur, que tu vas le faire. Que chacun de mes frères ici, Seigneur, sorte transformé avec cette vie qui coule de toi, Seigneur, cette vie qui se déverse dans le monde, cette vie de guérison totale, Seigneur, que tu veux nous donner. Merci, Père, parce que tu es avec nous en cet instant, au nom de Jésus. Amen. Donc, notre dette à nous vis-à-vis de Dieu et de son amour est énorme à la base. Et c'est pour le Seigneur Jésus-Christ que nous sommes redevables de pardonner aux autres et même en commençant à nous-mêmes. Quand nous ne nous aimons pas, Dieu dit « aime ton prochain comme toi-même ». Commençons déjà à nous pardonner à nous-mêmes parce que c'est ce qu'il veut au nom de Jésus. Donc, cela n'est pas un détail. Je dis, ce n'est pas une option que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Et c'est ce pain de vie, on va dire, que nous avons reçu et que nous allons redonner. C'est un cadeau que nous allons faire à nos offenseurs à chaque fois que quelqu'un nous offense. On a un cadeau, c'est un pardon que nous allons redonner. Et ce pardon est à l'image de Jésus-Christ et de celui qui nous a sauvés. À la croix, nous parlons, je l'ai dit tout à l'heure dans ma prière, donc souvent de son amour. Nous parlons très souvent de notre amour à donner. Mais en réalité, il s'agit tout d'abord de pardon. Car tout l'évangile et tout l'esprit de vérité donc, que Jésus apporte au monde est l'esprit de consolation et de remise de dette. L'esprit de vérité est l'esprit de sa vérité. Et sa vérité, c'est un esprit de consolation, de remise de dette et alors seulement d'amour. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ce qu'il a dit à la croix. Et c'est cette prière qui a bouleversé le monde entier et qui a donné la vie et qui a mis la mort sous ses pieds. Même la mort n'a plus de poids. Je vais prendre quand même des versets aussi. Et dans Luc 6, au verset 36-37, il est dit « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. » Éphésiens 4, verset 32. « Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse et pardonnez-vous les uns les autres comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. » Parce qu'on peut faire une église qui est de Dieu, mais pas dans le Christ. Le Christ, c'est la croix. C'est comme si on est des petits croix, des petits Christ, et que nous portons des petites croix et que nous remettons vraiment le pardon en avant. Proverbe 17 aussi, verset 9, il dit « Qui cherche l'amitié ignore l'offense, qui revient sur l'affaire divise les amis. » Colossiens 3, 13, « Supportez-vous les uns les autres, et si quelqu'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement de même que Christ vous a pardonné à vous aussi. » Je laisse ça de... Pardon ? 17, 9. Donc, dans la vie de guérison, rappelez-vous, lorsque le Seigneur a... On va prendre peut-être aussi... Je vais d'abord lire. Dans la vie de guérison, le pardon est la plus grande des puissances de la force du Saint-Esprit. La force du Saint-Esprit, quand Jésus vous savez, a été dérangé à un moment donné, on peut prendre, on va quand même le prendre, c'est dans Marc. Je vais prendre Marc 2. Lorsque le Seigneur, donc Jésus de retour à Capernaum, quelques jours après, Jésus revint à Capernaum, on a appris qu'il était à la maison. C'était à la maison de Pierre. Il revenait régulièrement à cet endroit. C'était comme sa maison.
Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir et il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Là déjà, ce qu'on voit, c'est que ces gens-là, ils étaient 4, et c'est eux qui ont cru pour la seule personne qui était paralysée. C'est eux qui, par amour, ont pensé, le Seigneur va guérir, le Seigneur va pardonner, le Seigneur va relever cette personne. Et il dit, comme ils ne pouvaient l'aborder, à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où ils étaient et ils le descendirent par cette ouverture, le lit sur lequel le paralytique était couché. Vous voyez, là c'est pareil, il y a des gens, enfin moi c'est comme ça que je le lis, hein, je suis beaucoup dans l'image moi, je vois des gens qui sont en train d'écouter Jésus à la bonne place de Marie, hein, on va dire ça comme ça, quand Marie a pris la meilleure place, mais en fait, il n'y en a pas un qui est capable de se pousser pour laisser passer un paralytique, hein, on est quand même dans cette situation, parce que s'il y en a un seul qui avait fait du chemin, les autres se seraient poussés et le paralytique serait rentré par la porte. Là, ils ont dû carrément tout casser pour qu'ils puissent rentrer par le haut. Et Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Là, je vois aussi nos pasteurs, enfin tous, hein, là je parle des pasteurs du monde entier. Hein. Imaginez quelqu'un qui vous casse le toit, imaginez le paralytique qui descend avec les 4 bonhommes, est-ce que le pasteur va arrêter son prêche? Il va dire maintenant, tes péchés te sont remis. Parce que déjà, il y a un autre péché, il a tout cassé de toi. Hein. Ils ont tout mis en dessous. Hein. Alors, voyez le cœur du Christ, la simplicité, il est là, il dit tout de suite, j'ai un truc à faire, je vais le faire. Et je commence par l'essentiel, tes péchés. Tes péchés te sont remis. Et là, il y avait quelques scribes qui étaient assis, qui se disaient au-dedans d'eux-mêmes, comment cet homme parle-t-il ainsi, il blasphème, qui peut pardonner les péchés si ça n'est Dieu? La suite, on la connaît. Hein. Pourquoi avez-vous de telles pensées? Lequel est-il plus aisé de dire au paralytique, tes péchés te sont pardonnés? Ou de lui dire, lève-toi, prends ton lit et marche, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur terre le pouvoir de pardonner. Je te l'ordonne, lève-toi, prends ton lit et marche. La guérison, c'est d'abord le pardon. La guérison, c'est d'abord recevoir le pardon. Pour vous, pour moi, pour nous, pour ce que nous donnons. Nous sommes des vases qui apportons la vie et le pardon. Donc, celui qui est convaincu, cette phrase est très importante, écoutez-moi. Celui qui est convaincu que le pardon et l'amour de Jésus-Christ couvrent toutes ses fautes et qui ne doute pas de sa toute-puissance peut guérir instantanément quelqu'un ou recevoir instantanément la guérison. Si vous ne doutez pas, nous voyons d'abord toujours Dieu tout-puissant. Commencez par voir ce qu'il a accompli. Commencez par recevoir le pardon. Commencez après par comprendre son amour et sa toute-puissance qui est évidente, même pour ceux qui ont un Dieu très lointain. Et Dieu est tout-puissant, ça tout le monde le sait, mais qu'il est amour et que son amour n'a pas de faille, n'a pas de limite, qu'il est illimité. Le pardon a changé le monde, il peut changer vos vies, il peut changer vos familles, il peut changer vos couples, il peut changer les pires des souffrances. Il va nous donner la vie. Alors je dirais que l'Église, vous savez, parfois c'est une industrie du discours, et d'ailleurs j'en fais un aussi, de la parole, mais dans le pardon que nous allons donner ou pas, je dis on va contrôler le mieux notre hypocrisie. L'hypocrisie, est-ce qu'on marche avec l'Esprit ou pas? Parce que l'Esprit Saint, c'est le Seigneur dans sa personne. Et quand nous avons un problème de pardon, il y a un problème du Saint-Esprit. Car seul le Saint-Esprit pourra vous aider. 7 fois, 77 fois ne relève pas d'une possible émotion, parce que sous l'émotion, on va pardonner. Mais c'est une décision et c'est une conversion. Quand on dit « je pardonne », en fait, c'est une décision. Ça relève de la conversion, de la vraie conversion. Comme on s'est converti à Christ, on va se convertir à juger et rester un pharisien ou
à se tourner et à pardonner. C'est pas compliqué. Il n'y a pas deux choses qui marchent ensemble. Si nous pardonnons sur le coup d'une émotion, faites attention à vos émotions, nous pouvons malheureusement reconstruire et reconduire l'offense un peu plus tard. Vous comprenez? Soyons pas des... Parce que Jésus, quand il a dit dès ce soir, tu es avec moi dans le ciel, vous croyez qu'il avait une émotion? Quand il était en pleine souffrance, il n'avait plus d'émotion. C'était terminé. Il était lui-même en train de mourir. Il a dit dès ce soir. Pourquoi? Parce que c'était la décision du Père, c'était la décision du Seigneur Jésus de sauver le monde et de pardonner. Et nous, on doit transporter ça avec nous, cette décision. Cette décision. On pourrait étudier aussi, mais je vais passer là-dessus parce que je n'ai pas le temps, un instant la femme pécheresse. Alors là, je vois le flacon d'albâtre qu'elle va verser sur le Seigneur, ses cheveux qui vont couvrir les pieds du Seigneur, parce qu'il y a un autre parfum, le parfum du pardon du Seigneur. Il y a le parfum du flacon d'albâtre et il y a le parfum du pardon du Seigneur. Je vais continuer. Alors maintenant, concrètement, pour qu'il y ait du pardon, il faut qu'il y ait un bourreau, une victime et une communauté. Ça, c'est 3 acteurs. On va prendre Luc pour 2 minutes, Luc 17, 1 à 4. Luc 17, 1 à 4. Alors, il est impossible qu'il n'arrive des scandales. Dieu parle de scandales, hein. Mais malheur à celui par qui il arrive, car il vaudrait mieux qu'on lui mît au cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer que s'il scandalisait un des petits. Nous sommes tous des croyants, et les petits, c'est ceux que Christ aime. Prenez garde à vous-même, si ton frère a péché, reprends-le. S'il se repent, pardonne-lui. S'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi disant « Je me repens », je lui pardonnerai. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente notre foi. On voit que directement, la foi est liée au pardon. Vous comprenez? Et c'est là que le Seigneur dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer. Ça veut dire aussi, tu veux la guérison, donne le pardon. Tu veux ta guérison, accepte ton pardon. Parce que Dieu dit, si tu avais la foi comme un grain de sénévé. Et ça veut dire que le pardon et la foi, ça marche ensemble. Parce que la foi, c'est Christ. La foi, c'est Jésus. Au verset 5, donc, les apôtres disent « Augmente notre foi ». Le non-pardon serait donc un ennemi de notre foi. Il ne comprendrait pas qui est Christ. Et Jésus-Christ de continuer si vous aviez la foi aussi grande qu'un grain de sénévé. Tout ça, ça va ensemble. Ici, je dis qu'il est temps pour nous chrétiens d'approfondir la connaissance que nous avons de Jésus-Christ et de l'esprit de vérité qui est sa vérité. Mettant de côté les choses que nous croyons avoir besoin et nous délivrant de toutes nos chaînes. Ça veut dire le respect que nous exigeons de nous. Je donne des exemples. L'approbation que nous cherchons. Toutes ces chaînes. Et je nous laisse à chacun de trouver quelles sont les chaînes qui nous empêchent de nous unir. Toutes les chaînes qui sont tant de prison pour notre âme. Tant de prison. Le prix que Jésus-Christ a payé pour nous était très élevé. Le pardon n'a rien de facile. Le non-pardon serait donc comparable à une chute, voire à un scandale. Et c'est dans une vigilance communautaire qu'on priera régulièrement pour cette situation qu'il nous est bon d'enseigner le pardon. Car si Dieu prépare une armée, il prépare aussi des petits Christ. Nous ne pourrons pas être une armée si nous n'avons pas compris le prix qu'il y a à payer, de mettre de côté le moi qui est trop dominant, malheureusement. Alors, maintenant, je vais juste encore donner un petit peu des clés. Jésus est allé à la croix pour tous les petits. Du côté de la victime, l'erreur est de s'apitoyer. Lorsqu'on veut être une victime, en fait, on s'apitoie
sur nous-mêmes et cela est une tentation. C'est pour ça, rappelez-vous, vous savez le premier texte, lorsqu'on a dit que c'était juste avant des tentations. Donc c'est une tentation. Donc du côté de la victime, l'Église doit faire une prise en charge quand même, apporter un soin, une écoute, avec une respectueuse distance, ne pas se mêler complètement de la vie de la personne. Aussi, la victime va donner son accord de recevoir le pardon pour une justice qui sera réparatrice de celui qui a commis la faute et qui, lui aussi, a la place dans la communauté, malheureusement. C'est un apaisement qui va entraîner de dire « je n'ai plus mal et je peux à nouveau faire confiance et concevoir la possibilité d'être aimé ». Ça, c'est côté victime. Mais la victime ne doit pas s'apitoyer sur son sort. Priez pour ça. Quand vous sentez trop souvent victime, priez pour ça. Seigneur, je ne veux pas m'apitoyer sur moi. Côté bourreau, l'appel à demander pardon est avec un appel à être repris. D'accord ? Se reconnaître pécheur est une grâce. Se sentir coupable est un avancement spirituel. Avec le Saint-Esprit, trouver la force de demander pardon. L'erreur ici était une tentation d'écraser un des petits. Et c'est également cela, c'était ça la tentation. Et quant au travail du bourreau, c'est un travail d'aveu qui doit se faire et c'est espérer que l'autre va dire à un moment donné « tu vaux beaucoup mieux que tes actes ». Parce qu'effectivement, même si on fait quelque chose, on vaut beaucoup mieux que nos actes. On a tous nos faiblesses et gloire à Dieu, c'est lui qui est juste, parce qu'elle l'a tellement bien expliqué tout à l'heure, je remercie vraiment le Seigneur. Il nous a laissé son esprit pour nous conduire dans sa vérité, c'est-à-dire un conseiller, un consolateur, un défenseur pour discerner les nombreuses situations. Je vais reprendre juste encore des versets aussi. Et quand vous vous tenez en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est aux cieux vous pardonne aussi vos fautes. Ça, c'est Marc 11, verset 25. Acte 13, verset 38-39. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que quiconque croit est justifié. Que le pardon des péchés. J'ai un peu écrit, je ne voulais pas le noter, et ce matin je me suis dit, je le note, ça m'évite de le chercher, mais je crois que je vais le chercher, c'est plus simple. Je vais chercher Acte 13, c'est beaucoup mieux, voilà. Et c'est le verset 38, je vous le lis. Alors, sachez donc, frères, hommes, frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Encore une fois, cette grande preuve de pardon. Dans Jean 2, on va prendre 1 Jean 2, 2 encore. Je vais lire ça aussi. 1 Jean 2, 2. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Waouh! Quand on a tendance à juger le monde, encore moins quand on a tendance à juger les chrétiens. Et là, il nous dit ça. Donc, même là, vous savez, c'est vrai que le monde est horrible, mais faisons attention de ne pas juger. C'est très, très grave. Je le redis, Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. On va prendre Jacques 5. Jacques 5. Verset 14-15. Alors, quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en le oignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauve le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Voilà, encore un beau verset. Je vais continuer. Alors, Jésus-Christ apporte le pardon comme le don suprême. Nous allons apporter le pardon aux autres comme un don suprême du Saint-Esprit. Et si nous regardons l'ensemble de l'évangile de Matthieu, c'est ce qui est au cœur de cet évangile. Et c'est vraiment ce que reproche en fait le Seigneur Jésus, surtout dans Matthieu 23, lorsqu'il parle aux pharisiens, il les traite
de race de vipères, il les traite de tombeaux blanchis, il les traite de tout ce que vous voulez, parce que c'est tout extérieur, mais le cœur est pas bon, quoi. Jésus a déposé dans le monde et dans toutes ses relations des paroles de vie, des paroles prophétiques, des paroles inspirées qui m'ont donné la vie. Il a posé des gestes de guérison à partir de quoi? De son pardon. C'est pour ça qu'il faut vraiment, quand on prie, Seigneur, donne-moi la conscience de ce pardon pour mon frère, pour ma sœur, parce que sinon on ne peut pas avoir des guérisons. Le respect de la justice et de l'estime de la bonté et de la miséricorde. L'esprit de vérité, il va falloir le référer à celui qui dit « je suis la vérité ». C'est parce que l'esprit de vérité, parfois, nous apportons, nous, à un côté bien moral. Et ce qui est moral, ce n'est pas l'esprit de vérité du Christ. L'esprit de vérité, quand Jésus a dit à la femme, vous savez, à la Samaritaine, « en cela tu dis vrai », parce que tu avais 5 maris et celui-là, c'est pas ton mari. Quand il est avec la femme adultère, il fait des petits machins là dans la terre. Il y a un truc qu'on oublie, hein, comme je l'ai dit la dernière fois, la lampe du méchant va s'éteindre. Les prophéties sont écrites. Tout ce qui n'est pas bon, on va avoir les claques qu'il faut. Mais Jésus, quand il est venu pour pardonner. Il faisait le petit truc dans la terre parce qu'il disait « Seigneur, qu'est-ce que je réponds moi? Parce que je suis là pour apporter la vie. » Et voilà, Dieu a déjà mis sa prophétie. Les bons vont rester et les méchants vont partir. Pourquoi vous allez vous en charger? Si vous êtes à la suite de Christ, vous êtes là pour faire le bien, pas le mal. Hein, et pas de juger. C'est pas la peine. Ça ne servira à rien. Ça ne servira à rien. Ça ne sauvera personne. Ensuite, je vais finir. Parce que donc, je dis, l'esprit de vérité qui rend compte d'une vérité nouvelle qui se fait jour en nous et en l'autre à cause de son esprit, l'esprit de vérité va donner une vision qui est plus large, plus claire, avec une prise de hauteur, de la profondeur, mais surtout de la perspective. C'est-à-dire, quand on rencontre quelqu'un, on le regarde comme Dieu le regarde. On est plus profond et on l'approche. On ne le juge pas. Et on va le regarder dans la perspective divine, parce que comme je dis, dans le bain du Saint-Esprit, vous avez peut-être un prophète dans le bain et vous ne le savez pas, et vous allez le juger parce qu'il n'est encore pas du tout fini, mais Dieu va s'en charger. Il a dit, celui où je commence quelque chose, je le termine. Et ça, il l'a dit, on ne peut pas l'avaler. Hein. Voilà. Donc, quelle est la vérité en Jésus-Christ? C'est de sortir de nous-mêmes. C'est une question vraiment de ressemblance filiale. Nous devons vraiment sortir de nous-mêmes et lui ressembler. En Romains 12, au verset 17-18, il dit « Ne rendez à personne le mal pour le mal, mais recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. » Donc, pardonner, c'est toujours porteur de vie. Et lorsque nous ne pardonnons pas, c'est comme une petite mort qui va s'installer, une petite mort qui va bloquer notre vie et qui va bloquer la vie de l'autre. Voilà ce que je voulais apporter, que le Seigneur avait mis dans mon cœur, mais c'est vraiment quelque chose que je prie pour avoir ce cœur-là. Et je voudrais vraiment qu'on prie ce matin tous ensemble pour recevoir ce cœur de pardon. Ça ne nous empêchera jamais d'avoir le discernement des esprits, ça ne nous empêchera jamais d'avoir la clairvoyance, ça ne nous empêchera jamais de voir quand les autres se trompent, ça ne nous empêchera pas de voir le péché. Jésus a vu le péché, mais n'a pas jugé. Et c'est vraiment ce non-jugement, Père, que je te demande pour moi-même dans un premier temps, Père. J'ai tant besoin de ça parce que j'aime à guérir les gens, Seigneur. Alors ôte et arrache encore, Seigneur, toute saleté et toute souillure, Seigneur, qui m'empêcherait de pardonner comme tu pardonnes. Aide mes frères et sœurs, Père, pour que cette église, Seigneur, soit une église de pardon, une église de vie, une église de guérison, une église de délivrance, Seigneur, et que de multiples âmes viennent encore à te connaître, Père. Merci de nous avoir rassemblés, merci parce que tu nous as unis. Tu nous as unis, Seigneur, par ton sang, tu nous as unis par ton esprit, Seigneur, et tu nous aimes tous, Seigneur. Nous sommes unis en toi et nous sommes un devant toi ce matin pour crier à toi selon ta ressemblance, de nous donner ta vie, Papa. Merci pour tout ce que tu as accompli. Merci encore pour le message de Pascal. Au nom tout puissant de Jésus. Amen. Amen.